monde, j'espère que vous allez bien. Petit tirage à choix aujourd'hui pour le mois d'octobre, tout ce qui concerne le sentimental. Donc j'ai tiré les cartes à l'avance pour gagner un petit peu de temps. Donc je vais vous demander de choisir entre les trois tas qu'il y a ici, donc choix 1, choix 2, choix 3. Pour un petit peu voir les énergies de votre mois d'octobre au niveau sentimental. Donc j'ai pris une carte principale du Béline. J'ai pris deux cartes, j'ai fait sauter deux cartes de l'Oshozen Tarot. Ensuite, l'améthyste Love, 3 cartes pour avoir une idée. Et alors, le petit message conseil de l'oracle des anges pour terminer. Alors, n'hésitez pas à mettre pause. Je commence avec le choix 1. C'est parti. Alors, l'énergie principale, nous avons le procès. On vous parle de disputes, de litiges, de querelles, de désaccords. Il peut s'agir ici pour certains d'entre vous un divorce qui est en plein, qui est en cours, voilà. En tous les cas, ici, on vous annonce quand même des conflits. Il se peut qu'il y ait des disputes d'un point de vue sentimental, une impression de ne pas être compris, d'être jugé. J'ai aussi le mot famille qui me vient en tête. Y a-t-il des soucis dans votre couple par rapport à la famille, hein? Donc il se peut très bien que ce soit un petit peu tendu ici pour le mois d'octobre pour certains d'entre vous. Alors on va voir avec le Shozen Tarot. Qu'est-ce qu'on a ici? L'achèvement et la conscience. Donc le Shozen Tarot n'est pas vraiment un tarot, c'est plutôt je dirais plutôt un oracle de développement personnel. Et ici on vous parle de conscience et d'achèvement. Comme si vous étiez en plein cheminement intérieur. Ici, avec cette carte d'achèvement, vous voyez, on a un puzzle où on essaye de caser une pièce quelque part, comme si on se sentait incomplet, comme s'il nous manquait quelque chose qui nous permette de nous sentir bien. Donc il se peut que j'ai le message que pour certains d'entre vous, il y a une envie d'enfant et ça crée des tensions dans votre couple. Et donc, tant que cet enfant n'est pas là, et d'ailleurs si on regarde un peu l'image, on a l'impression qu'on a une tête d'enfant, on se sent vraiment incomplet, inachevé. Et ici, clairement, on vous demande de travailler là-dessus, peut-être être plus focus sur ce que vous avez et pas sur ce que vous n'avez pas. Parce que finalement, même si ça crée un certain désarroi intérieur, hein, donc ici on a la carte de la conscience et on voit des flammes bleues par rapport à la conscience qui est comme si vous étiez en conflit intérieur parce que soit vous n'arrivez pas à avoir un enfant, si vous êtes une femme à procréer, et donc ça vous crée énormément de frustration et le sentiment d'être incomplet, de ne pas être une femme. Pour certains, il y a des pressions familiales aussi à ce niveau-là et donc ça crée quand même pas mal de troubles dans votre couple et dans votre fort intérieur. Donc ici, oui, effectivement, ce mois d'octobre, pour certains, peut être très tendu. Une énième tentative d'avoir un enfant qui a échoué, des accusations, comme si vous étiez responsable de ce qui se passait, que vous n'étiez pas capable de fonder la famille que vous vouliez. En tous les cas, vous vous sentez meurtri, incompris et il y a vraiment ce sentiment que vous êtes bon à rien et que personne ne vous comprend. Et ici, on vous demande de prendre pleine conscience sur ce qu'il vous arrive et peut-être trouver des raisons externes et que ce n'est pas juste, par exemple, le fait de ne pas savoir avoir d'enfant. Il y a peut-être toute une dimension psychologique qui est plus importante. Dans le cas où ce n'est pas pour un enfant, pour procréer, on est aussi dans le même schéma, à savoir qu'il vous manque quelque chose pour que vous soyez totalement épanoui. Et il se peut que vous soyez un petit peu, comment dire, agacé, saoulé, quoi. Vraiment, vous ne supportez rien. La moindre discussion
vire au drame parce que vous êtes frustré. Et ici, vous entretenez certaines tensions comme si ça vous permettait de vivre parce qu'il vous manque quelque chose. Et ici, clairement, on vous demande d'en prendre conscience, de vraiment vous détacher de tout ça pour pouvoir y voir plus clair. Alors, on va voir ici avec l'améthyste Love, on a le papa, donc pour certains d'entre vous, l'énergie masculine, donc c'est vous avec un souhait de devenir père et voilà, c'est pas vraiment ça. Ici, on parle d'une fin de cycle, de froideur, donc de fin de quelque chose. Est-ce que vous devez faire le deuil sur le fait d'être papa? En tous les cas, il y a quand même la fin de quelque chose. Donc, soit la fin d'un processus dans votre couple pour obtenir quelque chose. J'ai quand même la notion de deuil pour certains, donc vraiment accepter que votre vie, vous devez la construire différemment et pas comme vous le pensiez. Cependant, j'ai quand même la réconciliation qui vient vers la fin du mois et même, je dirais, début octobre pour certains, début novembre pour certains. Il y a quand même cette réconciliation et moi, ce que je ressens beaucoup, c'est un apaisement qui doit passer par de la communication. Il y a vraiment cette notion de communication qui est hyper importante. Sortez un petit peu de vos croyances limitantes. Ici, on ne parle pas de qui a raison, qui a tort. Ici, on parle de justement essayer de passer au-dessus d'une situation et sans rejeter la faute sur l'autre. Et si on vous rejette la faute à vous, essayez de passer au-dessus de ça parce que si vous êtes enfermé dedans, les autres aussi, et vous n'avancerez jamais. Voilà. Alors, au niveau du conseil, qu'est-ce qu'on a? On a demandé. Alors, l'oracle des anges nous dit « Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. » Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas seul, vos anges sont là, vos anges de l'univers ou vos anges terrestres aussi, hein, parce qu'il ne faut pas les oublier, ils sont là parmi nous. Ces personnes de confiance qui sont là pour vous apaiser, vous aider à surmonter les situations qui vous sont pénibles. Et ici, ce qu'on vous dit clairement, c'est que vous n'êtes pas seul. Donc pour les personnes qui ont fait ce choix, clairement, le mois d'octobre, d'un point de vue sentimental, ne va pas être facile. Cependant, il est indispensable pour pouvoir évoluer. Il faut impérativement avoir cette prise de conscience et vous dire que tout arrive pour une raison. Donc si ce n'est pas une question d'enfant, mais c'est une autre situation sur laquelle vous devez clôturer, donc vous mettre en position de deuil et accepter la chose, c'est qu'il y a une raison. En général, il y a toujours quelque chose de mieux qui vient à vous après. Voilà, ça c'était pour le choix 1. On continue avec le choix numéro 2. Avec le Béline, la carte principale, qu'est-ce qu'on nous dit? Les plaisirs. Simplicité, réjouissance, fête, convivialité, distraction, osmose. Tout va bien pour le choix numéro 2. On vous parle clairement de profiter de cette période d'un point de vue sentimental. Il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de générosité. Vous allez fêter certaines choses. Pour certains, on peut parler d'un mariage ou de la célébration d'un événement. En tous les cas, quelque chose qui vous met en joie et qui va faire que votre énergie sentimentale sera très positive, très ouverte, très chaleureuse. On va voir avec le Chosen Tarot. On parle de changement, ben voilà. Donc il y a du changement pour certains qui s'annonce. Et ici, j'ai la carte du conditionnement. Alors, ici, on vous demande pour certains d'entre vous de sortir un petit peu de ce conditionnement, de cette pression sociale, familiale, pour pouvoir profiter pleinement des choses qui s'offrent à vous. Donc il y a un changement clairement qui vient à vous d'un point de vue sentimental. Ça peut être un changement de relation ou ça peut être une évolution dans votre relation. Et j'ai le message que certains d'entre vous sont avec des attentes assez importantes, mais des attentes qui viennent plutôt je dirais, de l'éducation ou de ce qu'on vous a toujours appris et de ce ça doit être comme ça. Et ici, on vous demande de sortir de ce conditionnement parce que le changement qui vient à vous est tellement positif et il y a même des choses auxquelles vous ne vous attendez pas
qui vont venir vers vous et en fait qui vont vous ouvrir les portes de plein de possibilités auxquelles vous n'aviez pas pensé. Mais pour ce faire, il faut vraiment que vous sortiez de cet ancrage ancestral, familial, éducatif qui vous fait croire que c'est comme ça que ça doit se passer. Ben non, il n'y a pas de règles, c'est pas comme ci ou c'est pas comme ça, les choses arrivent pour une raison. Mais ici, ce changement est clairement source de bonheur, de joie. Vous allez partager ça avec les gens que vous aimez autour de vous. Cependant, pour pouvoir profiter pleinement de ce qui vient à vous, il faut vraiment que vous sortiez de cette façon de fonctionner qui a peut-être toujours été la vôtre, mais pour laquelle on vous demande de vous ouvrir un petit peu et d'être un petit peu moins renfermé sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la maman, on a l'amour éphémère, le flirt, et on a le grand-père. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes clairement maman. Et ici, j'ai la notion de plaisir. Ça peut très bien concerner des mamans célibataires ou pas, hein, aucun jugement ici, vous savez, où on parle d'amour passager, de flirt. Donc, on parle quand même d'une certaine légèreté. Il y a peut-être cette notion de conditionnement qui ressort justement pour cette légèreté, parce qu'on vous dit ne sois pas une fille facile, ne rentre pas dans des schémas de ce type, et on vous demande de sortir un petit peu de ça parce que ce flirt, ce crush, cette amourette qui va arriver vers vous, je ne vois rien de sérieux, mais en tous les cas, je vois quelque chose qui va vous faire énormément de bien en tant que personne, femme ou homme, en tout cas dans votre développement personnel. Et ici, clairement, avec le plaisir, on y va, on se fait plaisir et on se sent vivant. Ici, j'ai la carte du grand-père. Alors, j'ai deux messages. Donc, pour certains, ça peut être une relation très forte avec un grand-père qui vous conditionne dans votre réflexion. Donc, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas eu de figure paternelle à proprement parler. Et donc, c'est le grand-père qui a pris le relais. Et donc, cette éducation peut venir de cette personne-là. Et encore une fois, voilà, il y a cette histoire de conditionnement. Pour d'autres, on peut parler d'une personne qui est plus âgée. Donc peut-être que cet amour passager, ce flirt, va concerner une personne plus âgée, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui arrive dans votre vie. En tous les cas, il y aura une notion de différence d'âge, de plaisir et d'amour passager. Donc, je dirais, pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 2, il est vraiment question de ne pas se prendre la tête ce mois-ci. Il y a un changement qui est en train de s'initier, qui pour moi va prendre quand même quelques mois, donc c'est pas pour tout de suite. Mais il y a, ça s'amorce ici courant février. Alors, le petit conseil des anges, qu'est-ce que nous avons? Le mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc ici, pour certains, effectivement, il y a des festivités, des plaisirs, donc réjouissance, donc effectivement, ça peut être mariage. J'ai quand même le message du changement. Pour certains, c'est une attente profonde de trouver la personne qu'il vous faut pour pouvoir construire un couple uni par le lien du mariage. Et j'ai ce cheminement qui vient à vous avec cet amour éphémère, mais qui pour moi est indispensable. Pour moi, la personne que vous allez rencontrer maintenant ici, dans les prochaines semaines, plutôt fin octobre, c'est pas la personne avec qui vous allez faire votre vie. Ou en tous les cas, pas sur du long terme. Vous allez peut-être construire quelque chose avec cette personne qui pour moi ne sera pas la relation, mais qui peut être une relation indispensable pour vous retrouver, peut-être pour certains, il y avait eu des séparations depuis très longtemps, maman célibataire depuis très longtemps. Et je dirais un peu, vous remettez dans le game, quoi, dans le jeu.
vous êtes de nouveau ouverte parce que pour certaines ou certains, il y a eu un enfermement au niveau sentimental assez important. Et donc, clairement, ici, on parle vraiment d'ouverture. Donc, vous êtes vraiment en train de vous ouvrir de tous les côtés, au sens propre, hein. Enfin, commencez pas à vous faire des films. Pour certains, il y aura peut-être les deux sens. Voilà, voilà, chacun prend ce qui lui parle. En tous les cas, ici, on parle vraiment d'une volonté de construire quelque chose, de rencontrer la personne avec laquelle vous souhaitez faire un bout de chemin et un fameux chemin ensemble. Ici, clairement, ben voilà, il y aura encore des choses à apprendre sur soi-même pour pouvoir évoluer. Voilà, alors, on va continuer avec le choix numéro 3. Et l'énergie principale est l'étoile de l'homme. Donc, on vous parle d'un homme, ça peut être vous, ça peut être, si vous êtes une femme, votre côté masculin. Moi, j'ai vraiment la prise d'initiative par rapport à votre vie sentimentale, le fait de vous mettre en marche pour arriver à quelque chose. Il y a pour certains ou certaines un coup de cœur pour une personne où ça a été un peu bancal, hein. On s'envoie des petits messages, mais des petites allusions, mais rien de vraiment concret, vraiment du petit flirt. Et ici, j'ai comme message que ce mois d'octobre va être le déclenchement d'un mode de fonctionnement où vous allez prendre les choses en main. Donc vous allez vraiment assumer ce que vous ressentez, ce que vous pensez, dans le but de faire avancer les choses et d'arrêter de rester dans une situation stagnante qui, psychologiquement, vous travaillez quand même pas mal. Donc ici, vous êtes en mode, on va crever l'abcès, je vais mettre les cartes sur table et je vais me dévoiler. Donc j'ai vraiment ce message-là qui vient. Alors, qu'est-ce que là on a? On a la renaissance au-delà de l'illusion. Ici, je mettrais ça comme ça. Où clairement, ça rejoint l'étoile de l'homme, où on parle de renaissance, de cette force que vous allez mettre en place pour sortir de cette illusion que vous avez par rapport à cet autre. Et vous allez vraiment vous sentir pousser des ailes. Donc ici, on a le papillon, on a la force. Donc il y a vraiment le fait de vouloir mettre de la couleur dans sa vie et d'arrêter d'être dans des illusions, dans des suppositions. On a vraiment, avec cette carte, la renaissance, la force qui est en vous. Donc on vous dit clairement, vous avez tous les outils pour pouvoir vous lancer et en tous les cas sortir de cette situation un peu bancale qui ne vous nourrit pas. Alors, on a l'améthyste love, donc on a la meilleure amie, confidente, sœur. La transformation, donc on a la renaissance. La transformation, le renouveau, le changement donne des ailes. Encore une fois, on avait les ailes du papillon. Et alors, on a l'amour véritable. C'est juste magnifique. Donc, ici, avec ces cartes, qu'est-ce qu'on a? On a la meilleure amie, la confidente, la sœur, où vous allez avoir une énergie féminine. Donc, ça peut être un homme avec une énergie féminine assez importante, une meilleure amie, une confidente, qui va être là pour vous accompagner durant tout ce cheminement. Je ne dis pas que c'est facile, mais vous allez être dans un certain questionnement, puisque qui dit transformation dit renouveau, dit remise en question et doute, hésitation. Cependant, on a quand même ici la carte de la transformation, le changement donne des ailes. On vous dit que le fait d'amorcer ce changement va vous mettre dans une position où vous allez vraiment vous sentir pousser des ailes, vous rendre compte que les seules limites que vous aviez, ben, c'était vous en fait. C'était vous qui vous imposiez ces limites. Et là, comme vous allez oser passer le pas, eh bien, les choses vont tout simplement se mettre en place puisqu'on vous parle d'amour véritable, affection, amour inconditionnel. Pour certains, c'était vraiment par rapport à une situation où vous vous faisiez des idées. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'accepter les personnes qui viennent à vous pour créer une relation sentimentale. Donc,
peut y avoir les deux cas de figure. En tous les cas, on vous parle d'une belle renaissance pour ce mois d'octobre. Il y aura des belles rencontres pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, il y aura vraiment la pleine conscience de votre pouvoir de séduction, de votre envie de construire quelque chose, de votre féminité retrouvée pour certaines. Pour les hommes, peut-être une souffrance suite à une relation antérieure qui s'est très mal déroulée, ou alors j'ai aussi pour certains des soucis de santé d'ordre sexuel qui ont un petit peu saboté les relations, ou si pas saboté les relations, ne vous ont pas permis de vous épanouir, ou en tout cas d'envisager une relation avec une personne, hein, masculin, féminin, peu importe, à cause de ce souci-là. Donc il y a vraiment cette renaissance, le fait d'avoir réglé certaines choses, d'être en phase d'acceptation, et de surtout, j'ai le mot qui me vient, ne pas se brader. Donc c'est-à-dire prendre conscience de la valeur qu'on a. Et là, jusqu'à présent, pour certains d'entre vous, il y a eu un petit peu les soldes, quoi. Donc la faible estime de soi que vous aviez vous a fait vous mettre dans des situations d'accepter des relations de peur que personne d'autre de mieux, je vais dire ça comme ça, ne veuille de vous. Et j'ai vraiment ça, oui, j'avais vraiment le mot brader. Vous vous êtes bradé durant ces derniers mois, voire ces dernières années pour certains, certaines. Et ici, on vous dit que c'est fini, quoi. Vous avez votre propre valeur, vous méritez d'aussi belles choses que d'autres. Peut-être des handicaps ou des soucis médicaux qui vous ont mis un peu à mal et vous ont fait perdre confiance en vous. Cela dit en passant, maintenant c'est terminé. Ici, ce mois d'octobre, clairement, voilà, apothéose, on y va. Mettez-moi les commentaires si vous voyez que ça arrive. Pour certains, ça commencera certainement au mois de septembre, et pour d'autres, il faudra attendre fin octobre, début novembre. Mais voilà, il y a quand même cette idée de allez, on y va maintenant, c'est le moment, je revis, je renais, je suis une personne, je mérite le meilleur et je vais me lancer parce que j'ai repris confiance en moi et il n'y a pas de raison que je passe après tout le reste. Alors, le petit conseil, qu'est-ce qu'on a? L'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voient la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Alors ça rejoint vraiment, ici on dit confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Tout ce qui vous a pesé, cette colère, ce ressentiment, cette culpabilité de ne pas être à la hauteur, de ne pas répondre à ce qu'on attendait de vous ou ce que vous attendiez de vous. Ici, on vous dit vraiment, redevenez cette personne innocente comme un enfant qui profite des choses de la vie sans se poser de questions. Un enfant, il fait connaissance dans sa nouvelle classe, il voit tous ses petits camarades de classe, il ne se pose pas la question de savoir s'il est à la hauteur ou pas. Ça viendra peut-être avec les mois, les années en grandissant, mais en tous les cas, la petite enfance, c'est le moment du partage. Et il n'y a aucun enfant qui se demande s'il est à la hauteur ou pas d'être dans un groupe. Ici, on vous dit retrouvez un petit peu cette innocence et ce que vous êtes au fond de vous. Il n'y a pas de mérite d'intégrer un groupe, il n'y a pas de... Les relations, ça se crée, elles évoluent et pour ça, il faut apprendre à se connaître. Donc, laissez la porte ouverte aux gens pour qu'ils apprennent à vous connaître également. Et ne soyez pas aussi dans le jugement ou les idées reçues que vous pourriez avoir sur des personnes, parce que des fois on est étonné le nombre de fois où on se dit bah tiens, la première fois que je t'ai vu, je t'aimais pas du tout, et après maintenant cette personne c'est votre meilleure amie. Donc vous voyez, essayez de sortir un petit peu de ce formatage social qu'on essaie de nous mettre, ou qu'on se met soi-même par éducation ou autre. Retrouver cette innocence d'enfant qui vous permet de profiter des choses et de surtout être vous-même sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, parce que c'est en ayant cet esprit-là
que vous aurez la force d'affronter ce qui vient à vous. Et quand j'ai la force d'affronter, c'est pas vraiment affronter comme si c'était quelque chose de négatif, c'est la force d'accepter les choses positives qui viennent à vous. Donc comme je vous disais, pour certains, il y a quand même eu un certain enfermement. Ici, maintenant, on vous dit c'est journée portes ouvertes. Donc les gens rentrent, les gens sortent, mais la porte reste ouverte. Le tri se fera tout seul par la suite. Mais pour qu'on puisse faire un tri, décider de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on ne veut pas faire dans une situation donnée, pour ça, il faut laisser rentrer la matière, les gens, les énergies, et à ce moment-là, se poser les questions, mais pas avant. Donc, sortez un petit peu de ce formatage, du modèle que vous avez parce que vous allez sur les sites de rencontres et vous cochez les cases du profil type qui vous intéresse et jusqu'à présent, vous avez fait chou blanc parce que vos critères ne tiennent pas compte d'une série d'informations qui sont indispensables, c'est-à-dire le ressenti, et ça, on ne l'a pas sur des sites de rencontres. Pour pouvoir y accéder, vous avez coché vos cases, vous tombez sur Jean-Paul, Marjorie ou Stéphane. Et à ce moment-là, l'échange commence, la discussion et les ressentis, le regard, le visuel, tout ce qui est non-verbal. Donc ici, clairement, on vous demande de rentrer dans ce côté peut-être plus tactile, sensoriel, qui va vous permettre de ressentir les choses beaucoup plus... de façon beaucoup plus objective et arrêter de rester formaté dans il faut 1,85 m, un bonnet H et blond et je sais pas quoi. Enfin, vous savez, ici on vous dit vraiment de vous ouvrir. J'ai pour certains le message que la personne qui vous correspond, c'est pas celle que vous pensez en fait, mais vous avez tellement été bloqué sur votre idéal que vous ne vous rendez pas compte que en fait, la personne qui est faite pour vous, elle est là, elle attend juste que vous ouvrez la porte. Et là, clairement, vous allez ouvrir cette porte. Et ce qui vient à vous est juste extraordinaire. Voilà les loulous, votre troisième choix. J'espère que cela résonne en vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Vous savez, je vous fais des bisous et vous retrouve très bientôt.